Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. C'était la semaine dernière, Louis Fouché était dans notre émission avec la biostatisticienne Christine Coton et lors de cette table ronde, le docteur Louis Fouché a fait un parallèle entre l'explosion de la maladie Creutzfeldt-Jakob, alors depuis 2 ans, et la campagne d'injection. Alors je fais exprès de dire injection, vous savez, parce qu'on n'a pas le droit de dire le mot interdit pour que cette vidéo soit sur YouTube. Alors la campagne d'injection qui a eu lieu au même moment. Alors cet extrait vidéo a été partagé sur X, anciennement Twitter, par notre responsable des réseaux sociaux, Louis Rigaudière, que vous connaissez. Partagé mercredi, cet extrait a été vu près de 200 000 fois et cependant, dans les commentaires, certains contestent de façon véhémente les propos de Louis Fouché, certains appellent au boycott de la radio et c'est ce que Xavier Azelbert a appelé la harcélosphère. Ils s'en prennent à François, au professeur Raoult, au professeur Perron, à Alexandra Orion-Caude. Alors, quelle est cette harcélosphère? Quelles sont leurs méthodes? Et pour en parler ce matin, nous sommes avec le directeur de la publication de François, Xavier Azelbert. Bonjour Xavier Azelbert. Bonjour. Alors, vous-même, François, le professeur Raoult, le professeur Perron, Alexandra Orion-Caude, Louis Fouché, ligne droite ont été victimes de cette harcélosphère. Pourquoi avez-vous, vous, été ciblé par cette harcélosphère? Et pourquoi c'est vous qui avez donc inventé ce mot, ce terme d'harcélosphère? Merci d'abord de me recevoir. Alors, bon, le harcélosphère, c'est pas, les principes de harcèlement ne sont pas nouveaux. Nous, on avons vécu, on va dire, nos premières campagnes en mai-juin 2020, donc c'était bien avant toutes les injections. C'était dès lors qu'on s'opposait à un discours officiel, quel qu'il soit, eh bien, on avait tendance à se retrouver avec une horde d'individus de toutes sortes. Donc, certains sont identifiés, sont nominativement identifiés. Ça peut être des médecins, des politiques, des journalistes qui viennent et ils essayent d'abord d'attaquer vos propos. Alors, donc, il se trouve qu'en mai-juin 2020, il y avait eu le Lancet, cette fameuse étude. On s'était attaqué à cette étude. Le 5 juin 2020, j'avais aussi publié une étude avec le docteur Delépine où on disait le confinement, aberration économique, aberration humaine, aberration sociale. Et fort d'arguments d'autorité, il y a un site qui s'appelle NewsGuard qui a dit qu'on faisait de la désinformation. Et là, ça a commencé avec des journalistes qui ont repris ces éléments, qui ont été sur les réseaux sociaux. Ça a été après repris par des médecins, puisque bien sûr, pour eux, le fait que NewsGuard dise que François désinformait, c'était suffisant pour les reprendre. Ça a été repris sur Wikipédia, c'est après repris dans tous les médias. Et là, vous devenez un petit peu la cible. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, bien sûr, eux vont se défendre de faire une forme de harcèlement, même s'ils vous montrent de doigt jusqu'à enfoncer le doigt très, 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 très loin. Malheureusement, les faits sont têtus. Et le professeur Raoult avait dit une chose, à un moment, je crois que c'était lui qui l'a dit, si jamais c'est pas lui, je m'excuse, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit que les faits finiront par parler. En fait, les faits sont têtus, ils finissent toujours par parler. Aujourd'hui, quelques 2 ans plus tard, il y a plus grand monde pour vanter les mérites du confinement comme étant comme étant pas un problème. Donc oui, c'est bien une aberration économique parce qu'on regarde ces 600 à 800 milliards d'euros qui ont été dépensés. C'est bien une aberration sociale. Il suffit de regarder les suicides des jeunes, il suffit de regarder l'état de la France aujourd'hui. Et c'est bien une aberration humaine, puisque on voit bien que le pays n'est toujours pas sorti de sa torpeur et les gens sont encore endormis. Il n'y avait pas que cela, il y avait aussi l'origine du virus. Donc on voit bien que peu importe le sujet, quand vous vous opposez au discours dominant, eh bien vous devenez la cible de ces individus. Alors pourquoi on est leur cible? Eh bien on est leur cible parce qu'on dérange, en fait. Vous avez dérangé, Louis Fouché a dérangé, le professeur Raoult a dérangé, le professeur Perron a dérangé, Alexandre Orion-Caude a dérangé, et tout le monde d'ailleurs. Tous ces gens-là dérangent parce qu'ils viennent avec des faits et ils viennent avec des hypothèses qui se vérifient être correctes, comme le professeur Montagnier en son temps. Ils viennent pour essayer justement d'informer les gens. Et le travail du journaliste, votre travail, c'est justement d'informer au meilleur de vos capacités et de dire la vérité, quoi qu'il vous en coûte. Et donc voilà, en fait, le problème que l'on a. Et on nous a traités comme ça, on vous traite comme ça. Alors, vous subissez après, bien sûr, les foudres de YouTube et les foudres des instances régulatoires comme François. Nous, on a essayé de nous enlever notre licence.
et il faut se battre. Et il faut se battre, hein, il faut résister déjà à tout ce genre de choses, mais les faits viennent toujours, à un moment ou à un autre, reviennent dans leur face. Et pour le Lancet, ça a pris 15 jours, pour le virus, ça a pris 9 mois, pour le remdesivir, on se rappelle que le remdesivir, c'était un traitement dont Karine Lacombe vantait les mérites en avril 2020. Le Monde, pareil, et tous les médias à l'unisson. Et au mois d'octobre 2020, je crois que c'est aux alentours d'octobre 2020, tout d'un coup, ben non, le remdesivir a des effets secondaires. Alors qu'on avait tous les moyens de le savoir. En fait, les journalistes ne travaillent pas assez, ces gens-là ne travaillent pas assez, ils répètent la parole officielle sans travailler. Et après, bien sûr, s'éveilleront en disant: ah ben je ne savais pas. Mais alors Bien, justement, vous avez triste. parlé de ces journalistes et de ces fact-checkers. Donc, qui compose justement cette arcélosphère? Alors, j'ai commencé par dire qu'il y avait des personnes qui étaient identifiées et d'autres non identifiées. Parmi les personnes identifiées, donc, il y a des personnes du corps médical, il y a des personnes du corps scientifique, des personnes du corps juridique, des personnes du corps journalistique, des personnes du corps politique, des personnes du corps administratif. C'est quelque chose qui est très organisé. Alors, je pourrais vous citer quelques noms si jamais ça vous fait plaisir, mais sincèrement, je pense que parfois, ne pas citer ses adversaires de cette manière, c'est la meilleure des choses. Il y en a un qui est très connu, qui a eu beaucoup de milliards d'années de recul après une fameuse injection, le docteur Marty. Il y en a d'autres comme le docteur Vargon, comme le docteur Barrault, pour ne pas les citer, mais c'est trop leur rendre service que de justement les mentionner. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder leurs méthodes, parce que leurs méthodes, elles sont harmonieuses, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes méthodes. Ce sont des gens qui sont vulgaires, violents sur Internet, avec des propos qui sont dénigrants, diffamants et insultants. Et après, ils s'étonnent que les internautes, ou les tweetos, ou les auditeurs, ils n'aiment pas, n'apprécient pas, et ils s'étonnent de se prendre une volée, en fait, une vague, une déferlante de mots négatifs à la rencontre. Donc, comme on dit, qui sème le vent récolte la tempête. Alors moi, je ne suis pas pour la violence verbale, je ne suis pas pour la violence tout court. Et donc, j'ai pris comme parti, et c'est ce qu'on a pris comme parti, c'est on ne leur répond pas. C'est-à-dire que moi, je ne réponds pas à quelqu'un qui m'agresse comme ça gratuitement, vraiment avec des étiquettes néfastes et nauséabondes. Je les laisse dans leur jus, comme on dit, et c'est peut-être bien pour une salle de carabin à l'hôpital, une salle de garde. Mais par contre, dans le monde dans lequel on vit, on a encore appris la bienséance. Et ces gens-là ne l'ont pas appris. D'ailleurs, le docteur Barrault, rappelons-le, m'avait amené au tribunal dernièrement à ce sujet et il s'est fait, on va dire, remercier. Mais parce que ce que vous dites, c'est que donc il y a donc cette arcélosphère, donc c'est des fact-checkers, des médecins. Alors la méthode, c'est aussi qu'ils arrivent, ils ont des groupes en commun et donc ils se jettent sur une cible. Donc par exemple, ils voient qu'il y a un tweet sur de Louis Fouché et donc à ce moment-là, ce tweet est partagé dans plusieurs groupes et à ce moment-là, il y a une espèce de cabale contre le tweet en question et contre le média aussi qui donne la parole à des docteurs comme Louis Fouché. Alors, vous décrivez un modèle qui est bien connu. En fait, c'est des schémas directeurs, des frameworks qui sont utilisés par l'armée, par les agences de communication, par les cabinets de conseil en stratégie. Oui. Et quand ces outils sont utilisés à bon escient, eh bien, ça fonctionne très bien. Alors, un schéma directeur comme ça, ou un framework, c'est par exemple si vous gérez une force de vente et que vous avez 3000 vendeurs dans le monde et que vous voulez que lundi matin, tous les vendeurs aillent vous vendre, je ne sais pas, l'huile de sieur ou n'importe quoi, un quelconque produit, et que dans le monde entier, eh bien, ils disent le même message. Vous l'envoyez le dimanche soir à une fiche ELT 0332 et sur cette fiche, il y a voilà, ce matin, vous allez avoir ce discours. C'est la même chose qu'une campagne de publicité où on essaye de couvrir, d'avoir la couverture, ce qu'on appelle la couverture maximale. Et donc, ce qu'ils essayent de faire, c'est répliquer cela. Ils essayent d'avoir la couverture maximale. Donc, ça, c'est une des méthodes. Et après, il faut que leur trouve le sujet, il faut qu'ils trouvent la cible et il faut qu'ils trouvent l'intention. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent générer comme réaction de la part du public? Alors, certaines intentions, ça peut dire, eh bien, j'ai entendu Louis Fouché. Louis Fouché, c'est une cible. On veut à tout prix que cette cible ne soit pas considérée comme crédible. Donc, il va falloir qu'on attaque le messager plutôt que le message. Et c'est ce qui se passe. Donc, pour cela, il y a des outils qui existent et qui ont été mis au point par les militaires et par les cabinets de conseil et par les cabinets de communication, les agences de com, les agences de publicité,
ont des outils de planification pour justement gérer toutes ces campagnes. Eh bien, ces gens-là ont ces mêmes outils. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils vont s'en défendre, et ils vont vous accuser d'avoir ces outils, d'être organisés. Nous ont accusés d'être, on va dire, au service de l'IHU, alors que nous n'avons aucun lien avec l'IHU et ils ne sont pas capables de le prouver, puisque moi, je leur demande la preuve. Oui. Chaque fois qu'on m'accuse de ce genre de choses. Mais eux, ils sont au service de qui, de quoi? Quel est l'intérêt de ces cabales sur les réseaux sociaux? L'intérêt, ils ont plusieurs intérêts et plusieurs types de motivations. Mhm. Donc, certains, c'est des motivations qui sont dérivées de l'ego. D'autres, c'est des motivations qui sont dérivées de sentiments de vengeance parce que c'était des seconds couteaux. D'autres, ce sont des motivés par l'argent. Et il y en a des influenceurs qui ont été payés. Il suffit de regarder. Il y a eu, je crois, Booba qui s'était attaqué à certains influenceurs et parce qu'il faisait un travail qui était effectivement rémunéré. D'ailleurs, il y en a plein qui sont partis vivre à Dubaï. Je crois que maintenant, ça s'est un peu tari. Mais tous ces exemples existent et donc il suffit de trouver la bonne motivation chez un individu pour essayer, pour certains, ça va être l'ego, donc passer dans les médias, ça va être reconnu, avoir peut-être la Légion d'honneur, c'est peut-être le mérite, la Légion du mérite justement pour agir dans cette option, dans cette manière, de cette manière, contre les propos factuels que peut tenir un médecin, que peut tenir un scientifique, que peut tenir un journaliste. Bah écoutez, merci. Et évidemment, je suis désolé, Xavier Azalbert, parce que c'est trop court comme interview. Vous me l'avez dit, évidemment, quand on s'est contacté. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais merci à vous pour vos éclaircissements. Et malheureusement, je pense que l'harcélosphère continuera à sévir sur France Soir, sur Ligne Droite et sur plusieurs de nos confrères. Je rappelle, Xavier Azalbert, vous êtes directeur de la publication de France Soir, et puis j'espère à très vite sur notre antenne. Merci à vous.